Bonjour Pierre. Bonjour Lynn. Ça va? Ça va, oui. Bien, on se retrouve parce que je sais que tu as une passion de la musique. Comment t'es venue cette passion? Depuis quand? Donc ça c'est venu depuis l'âge de 14 ans avec des amis. 14 ans? 14 ans, oui, oui. Alors on n'avait pas beaucoup de moyens, donc c'était un harmonica, une guitare, une cloche. Et puis on jouait des surprises parties chez les gens, enfants. Ah ouais. d'accord. Et puis la chanson m'est venue parce que ma mère, elle donnait des cours de chant à l'église, tout ça, dans les chorales. Et puis voilà. Donc tu as préféré le chant, toi, pas d'instrument? C'est-à-dire que je pratique la guitare quand même, à la maison. Mais le chant, c'est la pratique normale. Et tu as commencé à chanter vraiment avec un orchestre depuis quand? Alors, dès l'âge de 15 ans, 14-15 ans quand même, on jouait dans les surprises parties. Exactement, tu sais, à l'époque... 15 ans? Oui, oui, 15 ans. À l'époque, tu venais avec une bouteille, et puis les filles venaient avec une bouteille, ou bien on apportait à manger, comme ça, et puis... Et tu t'es rendu compte de ton succès quand tu chantais? C'est-à-dire que... C'était un succès, tout le monde dansait? Ah si, à l'époque, il n'y avait pas tellement de télévision, donc les gens s'amusaient beaucoup plus. Beaucoup plus, voilà. Et tu faisais quoi comme musique? Eh bien, nous étions quand même inspirés par la musique latine. Ah, d'abord du latin. Oui. Ah oui, oui, parce que, bon, c'est vrai qu'on faisait la musique traditionnelle, mais nous n'avions pas de radio comme maintenant. On n'avait pas la télévision. Et on écoutait les radios qui s'appelaient Radio Cumana, c'était des radios d'Amérique latine qui diffusaient régulièrement de la musique latine. Donc on ne connaissait pas l'espagnol, mais on aimait. Enfin, voilà. Et après, quand on est allé à l'école, à partir de la 4e, on a commencé à apprendre l'espagnol. Et je me souviens que mon professeur d'espagnol nous avait appris une chanson qui s'appelle Malagueña. C'était une très belle chanson. Très belle chanson. Qui disait que bonitos ojos tienes, enfin, quels sont les beaux yeux que tu as. Ah là là, c'est pour moi ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc tu as commencé à l'âge de 15 ans. Oui. Tu as joué dans les surprises parties. Oui. Et comment après tu t'es affirmé? Eh bien, au fur et à mesure, en grandissant, après, bon, automatiquement, tu es contacté par les anciens. Et après, on t'appelle dans des groupes comme Super Cubanos. Voilà. Ton premier groupe, c'était quoi? Alors, c'était un petit groupe qu'on avait fait qui s'appelait Los Locos, les fous. On était jeunes. Après, j'ai joué dans Super Cubanos. Ouais. Après, il y avait dans Super Cubanos? Eh bien, ce sont des anciens musiciens de Marius Coutier. Ah, Marius Coutier. Ah, voilà, Marius Coutier. Voilà. Il y avait certains gars de Marius Coutier, tout ça. Après, j'ai joué avec un groupe qui s'appelait Super Sensas. Et Super Sensas, tu es trop jeune pour connaître ça. Je ne connais pas. Et le saxophoniste, c'était celui qui a créé les Léopards, Guy Francis. Je connais les Léopards. Alors, Guy Francis, bien sûr, saxophoniste qui s'appelle Guy Francis. Donc il y avait un groupe, j'étais jeune à l'époque, j'étais mineur, et qui s'appelait Super Sensas. Donc j'étais le chanteur de Super Sensas. Et après, j'étais encore mineur, j'ai intégré le groupe l'ensemble Abuko Palace. C'est-à-dire que... Ça me dit quelque chose, Abuko Palace. C'était un groupe qui jouait dans une période qui s'appelle Abuko Palace. C'est la période qui s'appelle Abuko Palace. Abuko Palace. Et le groupe s'appelait Abuko Palace. L'ensemble Abuko. L'ensemble Abuko. Voilà. Et tu as joué combien de temps dans l'ensemble Abuko? Eh bien, j'ai joué de avril jusqu'à mon départ au service militaire. Donc d'avril à septembre. Je suis parti en Guyane. Je suis revenu. Tu as joué en Guyane? J'ai joué en Guyane, mais après. C'est-à-dire que on m'a envoyé à l'armée en Guyane.
et je suis revenu faire ma formation d'opérateur radio. Et donc pendant ma formation, je jouais aussi avec l'ensemble Abouko. Ça me permettait d'avoir un petit peu de sous. Et puis. C'était bien payé en ce temps? Ah, c'était bien payé. À l'époque, c'était bien payé parce que quand même, c'était rempli, les paillotes étaient remplies, c'est pas comme maintenant. On avait parfois 1500 personnes. 1500 personnes? Ouais, même qu'à 2000 personnes, il y avait des groupes comme ça, mais maintenant c'est difficile d'avoir tout ça. C'est quelque chose. On peut l'avoir, mais c'est très rare de voir. Donc voilà. Après Super Cubanos, ça fait quoi? Donc c'est l'ensemble Abouko. Voilà. Et après l'ensemble Abouko, je suis retourné en Guyane puisque j'étais venu pour 2 mois. Donc j'ai joué avec pendant toute l'année 68, l'année 1968, j'ai joué avec le groupe Les Jaguars. Les Jaguars, c'était un groupe. Je connais aussi les Jaguars. Les Jaguars, oui, les Jaguars, c'était un groupe guyanais. Et le chef d'orchestre s'appelait Germain Barbe. Pierre, tu as commencé à jouer, tu étais jeune. Oui. Et comment tes parents ont pris ça? Alors, c'est-à-dire que mes parents, ils ont pris ça de façon correcte au départ. Mais à partir du moment où je suis devenu majeur, ils n'ont pas compris que je joue de la musique, parce que pour mon père, c'était pas un métier. Ma mère, bon, mais il n'y avait pas de problème, tout ça. Et je me souviens bien que mon père avait demandé à ma mère, mais écoute, qu'est-ce que fait Pierre? Parce qu'il est toujours bien sapé, tout ça, etc. Et ma mère dit, mais Pierre, il joue dans une paillote, il chante dans une paillote. Et à ce moment-là, mon père n'a rien dit. Et puis un beau jour, nous étions tous les deux. Il m'a dit, mais Pierre, ta mère m'a dit que ton métier c'est chanter dans une paillote. Ou mon père chanterait pour faire alors. Et c'est à ce moment-là que je suis parti en métropole. J'ai fait une formation d'électricité, tout ça. Et je suis revenu en Martinique après. Voilà. Et on a eu l'occasion quand même de jouer à EDF, puisque on a créé le groupe Musicas. Voilà, la Musicas. Musicas, c'est bien entendu la formation musicale que nous avions au sein de la CAS dans les années 67-69, quand j'étais admis à la SPEDEM dans le temps. Au service de la production dont j'appartenais, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de musiciens collègues tels que Alexandre Serge, Kayol Serge, Valiamé Georges, Géridan Étienne, José Lagier et quelques d'autres. Et nous avons été très sollicités dans tous les groupes, même les agents extérieurs qui nous sollicitaient pour animer les soirées de carnaval ou les autres soirées de fête. Nous avions eu comme chanteurs d'autres rapports tels que Dylan Serge, Pierre Palsy, Betty Sidoli. Nous avons même eu aussi le concours de la chanteuse Clémence Bluntam qui a fait partie, très longue partie à la compagnie créole. Bon, et puis après elle s'en est allée, mais le groupe a toujours gardé sa bonne réputation et son animation, si bien que aujourd'hui nous nous sentons fiers d'avoir fait quelque chose. On regrette effectivement de ne pas pouvoir encore continuer, mais comme nous avons pris de l'âge et puis chacun est parti dans ce secteur, donc les souvenirs sont là. Peut-être que le talent est encore là, mais pas comme dans les années 70 comme nous étions, puisque nous sommes maintenant en 2019. Quand j'ai pris le poste d'agent technique d'exploitation à Shellshare, j'étais obligé d'arrêter cette activité parce que à l'époque, on était d'astreinte une semaine, 24 heures sur 24. C'était une responsabilité. Ah oui, c'était pas possible. En tant qu'agent de maîtrise, tu es obligé d'être là, tout ça. Donc j'ai laissé la musique complètement jusqu'à mon départ à la retraite. Jusqu'à mon départ à la retraite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne savent pas que je jouais. Et à mon départ en retraite, il y a des amis qui ont dit « Ouais, mais Pierre, tu es en retraite, tu reviens, etc. » Voilà.
Et puis tu avais envie aussi, non? Oui, parce qu'ils m'ont redonné goût. Voilà. Parce que je ne pensais pas que j'allais recommencer la musique. Puisque après 25 ans, recommencer c'était compliqué. C'était compliqué. Et puis finalement j'ai dit, mais au fur et à mesure, j'ai repris goût. C'est à ce moment-là que j'ai... Ça ne se perd pas. Ah oui. C'est à ce moment-là que j'ai formé un groupe, un quartet qui s'appelait Section Jack. Et j'animais toutes les soirées du Vétiver. Et après, je suis parti en métropole et mon groupe, ça a explosé. Puisque je suis parti pendant au moins 4-5 mois. Donc les musiciens... En 5 mois, un groupe explose. Ah oui, mais les gars, ils ont des trucs à faire parce qu'il y a des gars qui sont professionnels. C'était pas sûr que tu reviennes, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Donc, et après, quand je suis revenu, j'ai commencé à jouer avec un pianiste qui s'appelle Feneito. C'est un pianiste, on a commencé à jouer en duo pendant 2 ans. Voilà. Et aujourd'hui, tu fais... Alors, aujourd'hui, j'ai levé le pied. Ah. Mais je m'occupe de l'animation. Et de temps en temps, je joue parce que c'est une thérapie quand même. Voilà. C'est une thérapie. Donc, je fais du piano-bar. Et surtout, tu aimes ça. J'aime ça. Je fais du piano-bar. Tous les samedis soirs, je joue au petit balcon. Par contre, une petite question par rapport à ta voix, tu t'es entraîné, comment tu as fait pour justement avoir mon regret, ce charme de le chant? Non, c'est-à-dire que je chante naturellement, mais mon regret c'est que je n'ai pas appris la chanson. J'ai pas appris la technique de la chanson. Jamais, ouais. Jamais. C'est comme un instrument de musique, tu sais. Ouais. Nous, on joue de la guitare, on s'accompagne de ça, mais la technique même, le chant, j'ai pas appris, c'est mon regret. C'est l'oreille. Ouais. C'est mon regret. Donc, ouais, mais ça va quand même, bon, maintenant, je suis un vieux, c'est fini. Ouais, mais si tu es arrivé depuis le début, juste simplement par... Dans le temps, tu as appris sur le temps. Voilà. Tu es autodidacte. Ouais, voilà, c'est exactement. C'est bien. Et donc, je continue quand même à pratiquer. Et ça me permet, le fait de faire du piano-bar, me permet aussi de chanter des chansons de mon enfance. Ah, donc. Ah oui, mais tu préfères, tu as un répertoire bien précis quand même. Alors, j'aime beaucoup les boléros espagnols. Puisque ma génération, nous avons été bercés dans ça. Cardiole de charme, exactement. Mais la musique traditionnelle, ça me convient. Ça te convient aussi. Oui. Maintenant, je mets du Chouval-Bois. Dans certaines... Oui. Le Chouval-Bois, je chante des begins
mais je les chante en chouval-bois et je constate que ça marche quoi. Ça Au marche niveau de bien, la les clientèle, gens ça aiment marche bien. ça. J'aime bien le chouval-bois. Tu vois. Ouais. Et puis le soca aussi, Un bon du soca. parce que les jeunes, ils jouent beaucoup de compas, mais ils ne jouent pas de soca. Et donc, quand on vient ici le samedi, au lieu d'entendre toujours les mêmes choses, donc tu entends du soca, tu entends du cheval-bois, tu entends de la musique française, des boléros français, des boléros Et tu espagnols. joues combien d'heures le samedi? Le samedi, disons, de 20h30 à 23h30. 23h30. Et en principe, je joue en 3 ou 4 heures de musique. Et les gens sont contents. Oui, oui, oui. C'est bien, c'est C'est- bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu peux... Ouais, vas-y. Donc, c'est un talent que tu as. Tu as des enfants. Oui. Est-ce que tu as un des enfants qui a appris ce talent? C'est-à-dire que j'ai ma fille qui a fait du piano et elle a arrêté, elle a fait 10 ans de piano. C'est quand même, ouais. Et elle a arrêté d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. J'ai mon fils, il fait de la guitare, mais bon, Pareil. il laisse ça là, tu vois. Mais voilà, c'est mes 2 enfants qui... Ah oui, pas de motivation. Mais ils n'ont pas la passion que tu as. que j'ai. Et dans ta famille même aussi, tu es le seul à chanter. En tous les cas, à faire de la musique. Oui, c'est... Par contre, j'ai un petit-fils qui fait du saxophone. Ouais, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, il a 13 ans, il fait du saxophone, c'est bien. Il semble que tu as fait des disques. Bon, j'en ai pas fait Beaucoup. une tonne. Ah non. Mais on peut te non, trouver. non, ce qui s'est passé, c'est que, n'oublie pas que je suis resté 25 ans sans jouer. Ah, 25 ans. 25 ans. Donc, avant d'arrêter, j'ai fait un disque avec, pour Je l'aime Narayadou. C'était dans les années 82. D'accord. Et le dernier disque que j'ai enregistré, c'est avec Feneito, en 2009. 2009. Voilà. On trouve ça sur Internet, je crois. Ah bien sûr. Tu fais Feneito, mosaïque musicale, tu vas Tu vas trouver ça. trouver. Et on va t'entendre chanter. Ah oui. Oui. Comme chanteur, nous étions 3 dans ce disque. Eugène Guiteau, il y a un jeune aussi, et moi-même. Pierre, as-tu un objet fétiche? Non. Est-ce que tu pries Si, chaque matin. chaque matin? Et tu as confiance? Ah si. Pierre, quelle est la dernière fois qu'on t'a dit je t'aime? La dernière fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est la semaine dernière. Ma fille Léane m'a appelé par WhatsApp et m'a dit papy je t'aime.